Alors, me revoilà de retour. Alors, je vais pas dire ce coup-ci, je fais une petite vidéo parce que d'une, j'en fais jamais trop, des petites vidéos. Et puis là, je pense que je vais partir sur la tangente. Donc, voilà. Alors, je viens juste de sortir sous la pluie. Oh, j'ai brisé ma règle, mais j'étais emmitouflée comme un petit bonhomme de neige, avec, en plus de ça, capuche, casquette et parapluie. J'aime bien les casquettes parce qu'avec les lunettes, ça fait un petit peu, ça fait pare-brise. Pour ceux qui connaissent un petit peu avec les lunettes, comment c'est chaud. Je suis sortie. Alors déjà, je voudrais faire cette vidéo pour vous dire, ok, si entre guillemets, il y a un temps. Alors je sais que dans certains pays, surtout certains endroits en France, c'est la tempête. Si entre guillemets, le temps fait que vous ne devriez pas sortir, eh ben si vous le pouvez, ne sortez pas. Parce qu'entre guillemets, c'est fait exprès. Pour ceux qui n'ont pas trop compris, ce temps-là, c'est pas du naturel. Donc cette pluie-là qui descend, c'est pas du naturel. Alors moi, la manière dont je vois les choses, c'est que si vous regardez le sol quand il peut, il y a de la réverbération. Ça veut dire que pépère, le soleil, il est derrière. Donc c'est pas du naturel. Et pour la petite histoire, là je réfléchissais, ça fait plus de 2 ans que je ne suis pas sortie sans avoir un bonnet ou une casquette sur la tête. Même quand il faisait beau. Je crois que j'ai dû le faire une fois. Voilà. Et puis une fois, c'était pour sortir les poubelles, et je me suis sentie coupable. Ok. Et puis aussi le petit point de détail, dès que je rentre, je me lave les mains, et je me lave même le visage. Et donc quand je sors, je suis généralement mitouflée comme un bonhomme de neige. Ok. En plus de ça, c'est bon, je passe inaperçu parce qu'il fait pas très beau. La température, les températures sont pas très printanières pour l'instant. Mais et même quand il y a eu des températures printanières, je crois que c'était la semaine dernière, j'étais quand même assez couverte. Ok, maintenant je comprends. Alors, si c'est pas du naturel, il y a des produits chimiques. Et les produits chimiques, c'est pas la nature, c'est pas le créateur, c'est pas, je dirais, le fruit de la pluie là, actuellement, c'est pas le fruit du créateur. Bien que nous soyons nous-mêmes des fruits du créateur. Pour ceux qui comprennent, et pour ceux qui suivent. Alors oui. Alors j'ai reçu la carte d'électeur que j'ai même pas ouverte, j'ai vu l'enveloppe, j'ai même pas ouverte. Donc apparemment il y a un QR machin chose. Ok. Voilà. Et puis aussi, alors l'autre fois, il y a quelques jours de ça, j'ai vu que apparemment la Poste, il distribue pas les professions de foi, il y a un problème comme au régional. Et puis là, j'ai reçu profession de foi. Je me dis même peut-être que je devrais les garder pour la postérité parce que c'est les élections. Puis il y a des gens qui pensent réellement que ce sont des vraies élections. Ah, ce que je dois dire, pourquoi je pense que c'est pas... Tous les candidats, des petits penchants presque. Ça fait partie du film. Alors, que le président directeur général se présente aussi, moi c'est... Voilà. Déjà à la base, je sais, quand j'ai compris que c'est pas la peine de se déplacer. C'est pas la peine de se déplacer. Ok, on est quand même sur crime contre l'humanité et... puis peut-être des crimes sur les plus jeunes. Moi je regarde des images qui passent, je regarde des faits, les propos, ok, voilà. Voilà. Puis la petite dame là qui s'appelle Madame Ray là, qui a refait une vidéo, j'ai pas bien, qui était sur une chaîne, je sais pas bien, Radio Réveil TV, je crois bien c'est ça. Je sais pas bien, j'ai vu juste un extrait. Voilà. Ok. Moi, ce que je dis par rapport à l'affaire Jean-Mimi, c'est que ces petites dames, ok, déjà, c'est pas une pro. À la base, elle a fait ça parce qu'elle voulait savoir réellement ce qui se passait. Mais comme je dis, si c'était pas vrai, ok, alors on va mettre juste de côté les images, comme voudraient le faire certaines publications officielles des poteaux. Okay, c'est vrai. Juste dans la manière dont elle parle, la manière machin, on voit bien que c'est quelqu'un qui a quand même bossé sur le dossier. Et puis c'est presque pareil, moi, le choc des photos, le poids des mots, le choc des photos, un truc comme ça. Un petit peu, à la fin, ça arrive comme ça. Mais, ok, son histoire reste toujours pareil. Voilà. C'est toujours la même manière de parler, voilà. Et on sent que le dossier, elle a bossé. Alors après, si vous ne croyez pas, je crois que vous avez un petit problème. De toute façon, il n'y a pas que le président directeur général, hein. Ok, il y avait Obama, apparemment, je crois même, apparemment, il y aura... Enfin, partout dans le monde, c'est comme ça. Ok. Et apparemment, même le Bush père, apparemment, il y aura peut-être un problème avec la femme. Je sais pas, je dis ça, mais
Je me dis, ouais. Puis après, je regardais, il y a des gens qui disent Queen Victoria. Après, moi, je serais pas surprise parce qu'une fois, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça peut le faire. Bien avant que je le sache, je me suis dit, ah, ok. Et puis maintenant, plus je comprends ce qui se passe chez les poteaux, alors leur petite pratique, plus rien ne m'étonne. Ok. Alors si vous étiez avant dans Victoria's Secret, alors là, le secret déjà il commence à sortir, mais là vous allez avoir un choc. Okay. Choc. Vous êtes une femme, mais vous voulez ressembler à un homme. Oh, vous allez vous dire, mais de quoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle raconte? N'importe quoi encore. Vous avez qu'à rechercher pour comprendre. Ok. Moi je vous dis des trucs, mais en fait c'est plus une invitation à la recherche, parce que moi j'ai fait des recherches de mon côté. Okay, c'est à vous de croire, de comprendre ce qui se passe. Hein. Et comme je dis, l'autre fois, j'étais contente, parce que j'étais sur le marché, il y avait un vendeur là, qui a fait allusion à l'affaire Brébry Jean-Mimi. Et je me suis dit, ah, j'étais contente. J'étais trop loin, j'ai pas pu, j'ai pas échangé avec lui, mais je me suis dit, ah, ça se réveille en France, c'est bien, ça se réveille en France. Il y en a qui comprennent, puis il y en a qui comprennent pas, qui se mettent dans des endroits, sur les nains, des places de marché, qui distribuent des professions de faux. Je compatis. C'est tout ce que je peux dire. Je compatis. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué il y a quelques semaines de ça. Donc, en gros, je retirais de l'argent dans le distributeur. Puis, j'ai remarqué que sur les billets qui étaient plutôt frais, hein, la planche à billets, c'était marqué, c'était signé par, c'était plus Mario Draghi qui signait les billets, maintenant c'était Christine Lagarde. C'était la signature de Christine Lagarde, qui elle-même vient d'avoir un petit problème avec la chose, ok. Donc quand ils ont des problèmes, ils sont positifs à la chose, c'est qu'en fait on les a... Ping. Okay. Donc il y en a plein qui sont en train de tomber là. Donc moi je dis les avions c'est fort, ok. Le fait qu'il y ait les images, qu'il y ait les nuages, que vous voyez rien, mais pour certains d'entre vous, vous devez entendre les avions passer, c'est que Dieu, on ne veut pas voir ce que... On veut pas faire en sorte que vous voyez l'activité. Puis je regardais, j'écoutais quelqu'un d'autre qui dit que il semblerait que si y a des nuages, parce qu'il y a des engins, il y a des véhicules dans l'espace qu'on veut pas que l'on veut pas qu'on voit. Parce que certains d'entre vous, certains d'entre nous auraient peut-être une crise cardiaque. Okay. Et puis aussi, je veux bien croire, puisque j'ai lu, hein, donc il y aurait aussi des avions qui, entre guillemets, passent, ils font pas de bruit, quoi. Hein. Puis il y aura aussi, comme je dis, des objets volants non identifiés. Okay. Donc aussi... Donc c'est pour ça que quelquefois, apparemment c'est pour ça qu'il y a quelquefois il y a des nuages bizarroïdes, parce que ils sont derrière. Je dis ça mais je dis rien. Renseignez-vous. Renseignez-vous les gens, ne prenez pas, parlez d'évangile, ne prenez pas tout ce que je vous dis pour un gens contents, renseignez-vous, parce que ça fait partie du truc. En fait, si on est dans cette grosse merdasse, alors mis à part que les poteaux, effectivement, ils ont été très loin depuis des générations, ok, mais aussi le problème c'est qu'on ne peut pas trop arrêter, on ne pouvait pas trop arrêter le truc vite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent toujours pas, qui veulent toujours pas comprendre, et donc il fallait, entre guillemets, un atterrissage en douceur. Alors oui, je disais, je sais pas, ouais, j'avais vu une vidéo, il y a une personne qui disait, ah, il n'y aurait pas premier tour. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, bien que, là, mon président, directeur général, il n'a pas, les sondages sont pas bons. De toute façon, c'est le truc des poteaux, les sondages, c'est le truc des poteaux, c'est le truc des poteaux, c'est le truc des poteaux. Ouais. Donc, je ne sais plus de vidéo, parce que moi, je ne sais pas quoi vous dire, enfin, comme je vous dis, moi, ça me fatigue de regarder ce truc, je voudrais effectivement que ça se termine. Moi, ce que je constate de mon côté, ce que je vois aussi bien en France qu'à l'international, c'est que surtout à l'international, c'est qu'il y a de plus en plus d'arrestations. Ok. Alors il y a un truc intéressant, le week-end, c'était ce week-end-là ou c'était l'autre week-end, je me rappelle plus. Je crois que c'était ce week-end. Ouais. Il y avait aux États-Unis énormément d'avions, il y avait 654 avions militaires beaucoup d'avions militaires en plein dans le ciel. Et en même temps, il y a pas mal de compagnies aux États-Unis qui ont en fait qui faisaient plus décoller les avions. Tous les vols étaient annulés. Pendant le week-end, tous les vols étaient annulés. Donc plus personne pouvait bouger, mais il y avait des avions militaires dans le ciel.
dire. Alors oui, alors moi j'ai appris un truc là au fond en lisant, c'est qu'en gros, ok, alors on parle tous du soleil de Kiba, hein, Guantanamo, Guantanamo, non c'est pas le même truc, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Apparemment on les envoie pas seulement là, on les envoie dans d'autres endroits. Donc moi j'avais compris les Philippines, j'avais compris, après que j'ai découvert peut-être Guam aussi. Et puis apparemment il y aurait une facilité aussi du côté des pays nordiques. Okay. Puis pendant ça, donc on nous fait comprendre que Poutine, donc crime contre, enfin lui, voilà, c'est crime machin, c'est un criminel et patati et patata. Hein. Alors, entre guillemets, alors c'est des bataillons, certains bataillons de l'armée ukrainienne qui en fait s'en prend à la population. Dans les faits. Et comme je dis, pour ceux qui ont toujours pas compris, peut-être que c'est vous devrez rechercher ce qui se passe en Ukraine, ce qu'il y avait en Ukraine, il y avait des labos, machin, des tunnels, et patati, du trafic humain, et de drogue, et de médicaments, pour des pop, pour faire de la vraie des pop. L'histoire, c'est que maintenant, vous n'avez pas d'excuses. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se trouvent en anglais, mais il y a énormément de choses maintenant qui sont traduites. Et comme je vous dis, et je dis qu'il n'y a pas d'excuse parce que maintenant, si vous surfez, vous allez trouver des bouquins qui ont été traduits, pour certains qui n'ont pas été traduits, où il y a des gens qui, depuis des années, essayent de dire ce qui se passe aujourd'hui. L'affaire qui va là, ils essayaient de nous prévenir, de nous dire faites attention, ça va arriver, et là, c'est arrivé, là, voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Donc la situation, il y a même des auteurs comme George Orwell, H.G. Wells, aussi qui faisait partie des poteaux, qui ont fait des bouquins hyper connus, 1984, et puis l'autre, je crois que c'était Anticipation, un truc comme ça. Bref, où vous lisez leur bouquin, vous vous dites « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Tout simplement, les mecs, hein, ils faisaient partie des poteaux, ils étaient au cœur du truc, et puis apparemment, du genre, George Orwell, il a eu des bouquins, il a dit « Oh, j'ai fait un bouquin, comment il s'appelle, 1984 ?» Puis aussi, il y a un film aussi sympathique que j'avais vu, je crois, l'année dernière, c'était V pour Vendetta. Il faut Vendetta aussi, qui est très intéressant au niveau du scénario, très intéressant. Alors tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour réveiller les gens, pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Quoi. Voilà, comme je dis, voilà. Je sais pas, voilà, comme je dis, je me dis, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu plus de gens qui comprennent. Une fois j'étais sur le marché, il y a une personne qui a dit, ah oui, de toute façon ils nous mentent tous et tout ça, mais elle avait quand même le masque à gaz, quoi. Voilà. Donc voilà, alors pourquoi quand je rentre je me lave les mains et je me lave le visage et compagnie, donc c'est pour la protéine de pointe, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont, comme ils se sont fait injecter, il y en a qui pensent qu'ils sont tranquilles, alors que ce sont de véritables bombes à retardement qui vont infester partout la famille, les chiens, les animaux de compagnie, patati, leurs collègues s'ils travaillent, en plus s'ils travaillent dans un milieu clos, je vous raconte pas la misère. Okay. Alors le problème c'est que là en France on n'a pas, moi j'ai pas à mon sens, j'ai pas vu des chiffres de combien de pourcentage de la population qui a décidé d'aller se faire injecter à la suite de son plein gré, quoi. Pratiquer l'euthanasie, quoi. Donc c'est écrit par plus. Mais qui c'est qui avait dit ça, qui avait dit ouais, c'était Kissinger qui dans ses grands temps, voilà, qui avait dit il y a quelques années ça. Et puis il n'y avait pas que lui, parce qu'aussi il y avait aussi Attali aussi qui l'avait dit, qu'en fait ce qu'ils allaient faire, c'est que faire en sorte, pour faire la dépop, c'est qu'en fait ils allaient faire en sorte que les gens en fait décident d'eux-mêmes d'aller se faire euthanasier. Donc, hein, comme ça. Donc on leur sort une histoire tranquille, et puis ils vont même payer pour aller se faire euthanasier. Ils vont même payer. Donc en gros, non seulement donc les poteaux ils voulaient faire la dépop, mais encore de ça, ils nous font payer pour la dépop. Ils font payer pour accélérer notre mort. Okay. Alors pour ceux qui sont toujours, alors pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne depuis Mathusalem, donc vous savez que moi je suis vegan et compagnie, patati et patata, et je vous parlais un petit peu de nutrition, hein, ça fait rigoler. Posez-vous les bonnes questions les gens. Posez-vous les bonnes questions. Ok. Et comme je vous dis, je vous disais, pour ceux qui savent, qui sont aménagés, vous savez que moi, quand je fais les courses, je regarde les étiquettes, vachement beaucoup les étiquettes. Et comme je dis, au supermarché, normalement, il y a 2 produits par rayon et encore. Maintenant, de nos jours, c'est plus 0. Mais de toute façon, moi, j'évite les supermarchés, parce que l'autre fois, j'étais dans là, c'était l'atmosphère, parce que j'ai une gueule d'atmosphère. Ok. Je trouve que l'air était un petit peu ici. Enfin, j'ai pas voulu. Ce mois-ci, je sais pas si je vais y retourner. Je préfère aller au petit boui du cas. Okay.
les petits commerçants, supporter les petits commerçants. Je pense que maintenant, si vous voulez, si jamais dans l'aventure vous voulez changer d'activité, vous voulez ouvrir un commerce, je pense que clairement il faut aller dans l'alimentation. Parce que je vois, durant la crise, l'alimentation, c'était pas. En sachant que maintenant les produits augmentent vachement. Maintenant, 4,50 le produit de kilo de tomates chez moi, du côté. Le moins cher que j'ai pu trouver, c'était 3,99. Donc tout ça, les hausses de prix, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour réveiller les gens qui n'ont toujours pas compris. Dans les faits, il n'y a pas de pénurie. Les produits sont là, c'est juste qu'ils font en sorte qu'ils n'arrivent pas. Et ils montent les prix artificiellement pour éveiller les gens. En sachant que de toute façon, il y a encore les sous-fifs des poteaux qui existent, donc il y en a certains qui n'ont toujours pas compris ce qui se passe, et qu'ils essayent de récupérer le maximum de thunes pour les poteaux. Alors, ça serait pour aller en Ukraine, là, parce que là, quand même, l'affaire Ukraine, c'est quand même désespéré pour les poteaux, on va dire ça comme ça. Donc oui, une crise économique. Alors oui, je regardais donc... donc deux américaines, une australienne, une américaine, je sais pas. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, eux, ils disent oui, il y aurait peut-être confinement aux États-Unis, mais c'est pas dans le sens qu'on l'a connu, parce qu'apparemment, le premier, c'était réellement, celui de mars, c'était réellement un exercice, pour voir un petit peu comment les gens allaient réagir. Mais en fait, ce qu'ils veulent faire, et ce qui va peut-être se passer en France, c'est qu'ils veulent faire en sorte aux États-Unis qu'on arrive à 10 $. 10 $ pour l'achat d'essence, c'est au gallon, c'est gallon, 10 $ au gallon. Donc, de faire en sorte que les gens ils puissent plus acheter d'essence. Parce qu'ils n'ont plus d'argent, puisque les salaires, tout augmente sauf les salaires, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, les gens vont se retrouver dans une situation où, comme aux États-Unis, il faut réellement une bagnole pour se déplacer partout, tout particulièrement si vous n'habitez pas dans les grandes villes. Okay. Donc les gens, ils vont plus pouvoir aller travailler parce qu'ils n'auront plus d'argent pour mettre dans le réservoir. Et donc de ce fait-là, je dirais l'économie va être haletée et que les gens vont plus pouvoir, entre guillemets, bouger, se déplacer. Mis à part les transports en commun, mais encore ça reste à voir. Alors encore une fois, moi, comme je dis, éviter les transports en commun, encore une fois, vous êtes autour de gens qui sont potentiellement, qui vont décharger leur protéines de pointe sur vous. Enfin, je dis ça. Mais ouais, mais tu comprends pas, mais je peux pas. Moi, je vais vous répéter un truc que j'ai déjà dit pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, c'est que vous êtes dans le seul moment de l'histoire, même vos ancêtres, même nos ancêtres, ils n'ont pas eu cette opportunité. Vous devez choisir votre camp. Effectivement, choisir son camp, ça a des conséquences économiques. Dans les deux sens. Hein. Parce que ceux qui ont choisi d'aller chez les poteaux, ils sont un maximum de pépettes depuis plus de 2 ans, quoi. Voire plus. Okay. Puis effectivement, ceux qui ont décidé, ah non, ça va pas le faire, effectivement, ils font une boîte là, ils règlent un petit peu tout, juste pour avoir assez, pour essayer d'avoir un repas de vin. Mais certains sont vivants. Alors, bien, je sais qu'il y en a certains qui ont dit non, c'est bon, mais ils se sont fait quand même, ils ont eu le temps de se faire injecter. Puis je regardais une vidéo que j'avais déjà vue, donc j'avais déjà vu une autre vidéo, c'était un Russe qui avait été voir si son pote réellement il avait une puce quoi. Il s'était fait pucer, puis qu'il s'était fait injecter, il l'a retrouvé. Puis l'autre fois je regardais une vidéo où il y a une personne, alors là, qui disait elle était au supermarché, elle avait mis sur son téléphone la 5G, et là c'était la fête au village. Alors comment, c'est ça que vous ouvrez la 5G, et comment vous pouvez reconnaître, c'est qu'en fait, vous allez avoir des appareils, une liste d'appareils, et le nom des appareils, c'est juste des hexadécimaux. Genre, soit 7B, AA, machin, tout là, 8, 39, 11, AC, un truc comme ça. Donc ça veut dire que c'est une puce. Vous êtes à côté de quelqu'un qui est pucé. Avec la 5G, c'est la fête au village, donc en gros, ils sont juste à... Et boum. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé, ce qui se serait passé au concert de Travis Scott. Pour ceux qui connaissent le rappeur, ok. Et il y a des gens qui disent, c'est pas juste quelques gens qui ont passé l'arme à gauche, c'est des milliers de personnes. Et en fait, les merdias, ils n'ont pas dû aux États-Unis. Puis pour la petite histoire aussi, les Américains, en fait, ils ont peu ou pas d'informations sur ce qui se passe à l'étranger. Parce que les merdias, ils font en sorte que... L'isolement. En gros, de toute façon, comme vous l'avez compris, si vous voulez avoir la vraie information, il faut aller sur Internet, sur des plateformes un petit peu bizarroïdes. Et
vous abonner à des comptes un petit peu bizarroïdes, quand ils existent toujours, je dis bien quand ils existent toujours, pour avoir la vraie information. C'est comme ça que la vraie information elle voyage. Si vous regardez la télé, je crois que maintenant ils essayent de plus en plus de lâcher du lourd. Mais je sais pas si les gens y comprennent. Quand je vois le public derrière, je me dis punaise. Ouais. Alors, moi je voudrais juste, j'aime bien la série Extorsion de fonds, hein, vous connaissez. Donc en gros, tout est fait pour que vous nous pompez le maximum de blé. Donc il ne faut pas oublier, je dis ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, toutes les banques dans le monde sont en cheville avec les services des impôts du pays en question. Elles sont toutes en cheville. C'est pour ça que quand ils font saisie, machin, patati et patata, il y a énormément de frais parce que c'est fait exprès.